nous irons où avec une constitution qui ne nous mène que dans l'abîme? La souveraineté, c'est un pouvoir inconditionnel et illimité. Cette constitution mérite bien si le peuple le veut de changer et aucun précepte ne doit de s'élever. Voilà la préoccupation où ma constitution, on change, on met en place une architecture institutionnelle qui tient compte de tous ces paramètres. Si nous ne changeons pas la constitution en réduisant le pouvoir fiscal dérivé des régimes financiers, nous allons continuer dans la misère. Le sujet du jour de la révision de la Constitution, contrairement à ce qui se dit dans l'opinion, ce n'est pas un sujet tabou. Parce que le Constituant de 2006, dans son article 218, a prévu qui peuvent initier, mieux parler de la révision de la Constitution. Il y a le chef de l'État, ça veut dire, lorsque le président de la République parle de la question de la révision, il ne faut pas tout de suite lui prêter de mauvaises intentions. Parce que ce pouvoir, il les tire du Constituant de 2006. Deuxièmement, vous avez le président de deux chambres. C'est pas moi, c'est l'article 218 qui parle de ça. Vous avez les élus du peuple, députés comme sénateurs, à la moitié des deux chambres. Et vous avez la population, une fraction de la population à la hauteur de 100 000 personnes. Et donc cette réflexion d'aujourd'hui, je la considère dans cet élan-là. Au-delà de ce débat sur la Constitution, il y a quelqu'un à qui le Constituant a conféré le pouvoir le plus large. Et ces pouvoirs sont contenus dans l'article 69. Cette personne n'est rien d'autre que le chef de l'État. Lorsqu'on a parlé de la Constitution 2006, il n'y avait pas la question sur le minerai stratégique, comme le cobalt aujourd'hui. Lorsqu'un décret vient classifier des minéraux stratégiques, les décrets, dans la pyramide juridique, mais le décret c'est un acte réglementaire. Mais en 2006, il n'y avait pas encore les questions de minéraux stratégiques. Aujourd'hui, dans le cosmos politique international, il y a de plus en plus la question sur le minérai stratégique. Et vous avez vu comment certains pays étrangers dans notre pays pour venir chercher ces minéraux critiques, dont le cobalt. Nous avons le lithium. Lorsqu'on a parlé des élections de 2006, la question de la transition énergétique n'était pas aussi accentuée comme aujourd'hui. Nous sommes dans une économie extravertie. Ça veut dire que tous les produits miniers partent en briques. Le chef a parlé de la création d'une vraie chaîne de valeur pour une transformation locale. Il y a quelques jours, vous avez suivi le débat général sur la loi sur le local content et la loi portant modification de la loi sur la sous-traitance. Mais le local content, ça veut dire quoi? Il faut utiliser la main-d'œuvre locale. On demande aux opérateurs qui viennent s'installer chez nous de consommer la main-d'œuvre locale, de permettre à ce que les richesses qui sont produites au Congo restent au Congo. Mais pour qu'on ait ces vrais fonds qui va permettre à ce qu'on puisse penser aux générations futures en termes d'infrastructures, il faut qu'il y ait des principes constitutionnels qui disent que telle quantité doit être orientée à l'éducation, aux routes, aux hôpitaux. Lorsque nous parlons de révision de la Constitution, nous ne parlons pas de ça pour le plaisir d'en parler. Nous en parlons parce que, ayant en charge la gestion quotidienne de la nation, lorsque les textes posent un problème dans leur mise en œuvre, voilà pourquoi les érudits se rassemblent pour réfléchir. Et donc, il ne faut toujours pas calquer de telles réflexions à des individualités. Mais nous parlons nation, nous parlons développement du pays. Je vous remercie. Sur ce, je déclare clos la journée scientifique en l'honneur du professeur Kalouba et je vous remercie.